Ok, bonjour, c'est parti pour la nouvelle journée de Reddit League. On approche de la fin. C'est la huitième journée qui se prépare donc sur la Reddit League saison 3, division 4A. On a vu la semaine dernière l'inversion de la tendance de mon côté, ce qui s'est confirmé sur le classement général que l'on voit ici, où je chute méchamment à la septième position, première place avant d'aller sur les playoffs de relégation, les playdowns. En fait, bah, on a eu un tassement. J'aurais préféré un tassement vers le haut, mais là, ça a été plutôt un tassement vers le bas au niveau des scores. Du coup, on voit, je suis à égalité avec Bavjet, juste un point derrière Pau Noob, et Wakolok derrière, qui finalement n'est pas forcément très loin. Euh, les playoffs sont maintenant quasiment inaccessibles, pour pas dire inaccessibles, étant donné qu'en 2 journées, je vais pouvoir marquer, en 2 journées restantes, je vais pouvoir marquer 6 points. Donc j'arriverai à 17. Il faudrait que LCN ne marque aucun point, et je pense que même euh, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. L'intérêt aujourd'hui, c'est de se maintenir. Et pour se maintenir, on va avoir droit cette semaine à un match justement contre Oakolok. Donc, on va dire c'est encore un match important alors que je pensais que ça allait être un match. J'espérais que ça soit un match pour déterminer l'accès définitif au playoff. Bah, l'enjeu a complètement changé. Euh, Wakolok, c'est un adversaire sur quasiment, a priori sur toutes les autres journées, sauf les 2 journées foirades complètes, Californie et Belgique, où normalement sur toutes les autres journées, j'ai réussi à le battre. Donc je pars confiant. Mais vu mes dernières performances en demi-teinte, j'ai quand même un doute. Euh, et j'ai aussi un doute par rapport à la map du jour, qui est donc une map Italie, qui est une map Italie, et l'Italie, c'est vraiment pas terrible. Beaucoup d'informations, beaucoup de panneaux sur des petites villes, sur la carte aussi, beaucoup de petites choses, des routes qui veulent rien dire. Donc c'est toujours pénible l'Italie, et je l'apprécie pas trop, quoi. Je l'apprécie vraiment pas trop. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Je vais lancer ça de suite. Juste avant de démarrer le, juste avant de démarrer l'enregistrement, je me suis refait une petite préparation, euh, un petit rapprentissage des villes, des grosses villes, enfin des capitales régionales et des régions, si ça peut servir. Maintenant, on verra. J'ai jamais vraiment confiance. C'est vraiment l'Italie, c'est vraiment un pays que je n'apprécie pas trop. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil, 4 minutes 30. Ça laisse le temps normalement de pouvoir récupérer des informations. Donc on va voir ce que ça va donner en se lançant maintenant. Allez, c'est parti, on y croit. Ok, bon déjà ça commence sur une belle campagne. Pareil, niveau paysage, je suis pas forcément très au fait de tout. Oula, ah, bon, je vais pas couper ni recommencer, j'ai perdu 30 secondes. Je sais pas ce qui s'est passé, problème de débit peut-être, problème internet, je ne sais pas. Du coup ça m'a fait changer de sens, de circulation, et c'est peut-être finalement pas plus mal. Donc, du coup je suis allé est et sud. On va essayer de trouver quelque chose. Là, on est en plein dans des plantations. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin, en tout cas, il y a de l'agriculture. Il y avait l'air d'avoir des vignes, des choses comme ça. Et surtout, c'est très sec. Toc, toc, toc. Que dalle. Ah, là, on a un panneau, enfin. Voilà, du coup, je vais aller par là, de toute façon. La SS 106, Ginosa Marina. Je ne connais pas. En tout cas, il y a une marina, donc on va dire qu'on est près de la mer.
Taranto, Ginosa, SS 106. Et la SP2, on a peut-être une région ici indiquée, mais je la verrai pas. Non, j'arrive pas à lire. Je vais continuer par là. On va essayer de trouver d'autres informations. D'atteindre la ville éventuellement. Bon, là, je sens qu'il va y avoir un coup de déplacement peut-être qui aurait été des choix de déplacement qui auraient peut-être été plus efficaces d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas. Je verrai à la fin. En tout cas, je perds quand même beaucoup de temps à me déplacer. SS 106, ok. Il y avait des panneaux de direction de ville. La SS 106, Bernalda. J'avais cru voir un panneau, oui, voilà. Montescaglioso, Ginosa. Je vais noter parce que j'ai oublié déjà Ginosa tout à l'heure. Ok, super. Ginosa, Monte SS 106. Je vais continuer d'avancer encore un tout petit peu si possible. Il reste déjà plus qu'une minute. Ginosa, Montecagliosco. Oui, j'ai bien compris. Ok, San Marco. Tout ça, ça me dit rien. Euh, Ginosa paraît assez grand. La SS 106 éventuellement. Ah, bah, je vais commencer sans l'avoir là, déjà ça a commencé. SS 106, est-ce qu'on serait pas... Non, non, non. Je sais pas du tout où on est. Bon, ça commence, je sais pas du tout où on est. Ok, bon bah voilà. Taranto. Taranto, j'ai vu passer en effet, c'est connu. L'Italie, vraiment, j'aime pas. Je confirme, j'aime pas. Je connais rien. J'arrive pas à me situer. Ça va peut-être être l'enfer, hein, une nouvelle fois. Et bon, j'ai eu ce petit noir au départ qui finalement, ah, pardon, m'a fait changer de direction, ce qui était finalement pas plus mal. Par contre, on voit, bah voilà, une nouvelle fois les mauvais choix de direction, euh, assez énormes ici, hein, quand même. Il y avait moyen de rejoindre cette route-là. Alors la SP 106 en plus, alors elle est nulle part, inconnue au bataillon. Par contre, là voilà, là, Ginosa qui était ici. Hmm. J'aurais pu rejoindre plus facilement cette grande SS 580 qui peut-être m'aurait donné des informations. J'ai pas forcément regardé, vérifié. Bon, très mauvais choix. Très 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 mauvais choix. Placement ensuite général avec le paysage, je savais pas forcément où me mettre. Forcément partie sud. Je me suis mis au centre au final, donc bon, pas forcément terrible. Ok, allez, on va enchaîner sur le round suivant et en espérant que ça se passe mieux. Allez, on est en ville pour commencer. On va descendre un tout petit peu et on va essayer de récupérer des informations. Numéro de téléphone, tout ça, hein, je ne les connais pas. On a la mer qui... Oula. On a la mer qui semble être au nord. Comme il a dit, Bouguérou. Bouguérou, ok. Bouguérou. Pas d'autre chose
à me mettre sous la dent pour l'instant. La petite camionnette éventuellement. Les carabiniers de Bougueroute, tout à fait. Tout ça, ça a du sens. La petite camionnette aurait-elle une grande ville, peut-être, à me fournir? Oh, Tiscali. Ça, c'est vieux, ça, Tiscali. Oh, j'ai cru voir un drapeau. Un drapeau sarde. Bouguerou. Bouguerou avec la mer qui serait au nord. On va essayer de trouver d'autres informations éventuellement. C'est une crique et là je suis carrément du mauvais côté puisque j'arrive sur le port, donc j'aurai pas plus d'informations. Du coup on va aller de l'autre côté, on va essayer de récupérer une route avec des directions. S'il te plaît, merci d'avancer. C'est le drapeau sarde ou c'est le drapeau sicilien? Non, non, c'est le drapeau sarde. Bon, on va regarder. Ouais, je pense que c'est un mauvais choix de faire tout ça. On va sortir pour récupérer des plus grosses informations tout de même. On va essayer de sortir. Regardez la camionnette quand même une nouvelle fois, mais il va y avoir marqué commune de Bouguerou, je suis sûr. Je suis redescendu trop loin. Ok. La SP83. Alors, j'ai un gros doute là, parce que les SP83... Ah si, peut-être, il y a des... Bouguerou. Oh, punaise, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Ok. On revient centre, et puis on va essayer de trouver la rue. Il y a marqué le nom de la rue? Via Pietro Neras. Sachant qu'on allait au nord, on descendait sur le port. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Municipio. Vico Diaz. Alors attends, parce que là, Bardello, je reconnais aucun endroit pourtant. Je sens que ça va pas être Bouguerou même, mais ça va être quelque chose de plus éloigné. Non, ça se tient, c'est par ici. Mais alors là, y a rien qui est écrit de la même manière, j'ai l'impression. Via Diaz. Non, Vico Diaz, j'ai vu. Ah, elle était là, elle était cachée, j'ai pas assez zoomé. Quel con. Quel gros couillon. Ok, bon, ça va, ça le fait. Ça le fait à peu près, 4997. Après un premier point complètement paumé. Bon, c'est déjà mieux que rien. On va attaquer, pardon, le troisième point. C'est parti. Alors, pareil, alors pas de la ville, mais en tout cas, il y a de la civilisation, donc déjà, c'est un peu mieux. Non, on va repartir de l'autre côté. Hop. Ouais, non, bon, de l'autre côté, j'avais l'impression qu'on allait avoir plus de vie de l'autre côté, mais en fait, point du tout. Donc, ah, mais si, on a un croisement. Hop là. Castel Goffredo Castiglione. Euh, on va aller à
Allez, on va aller au nord. S'il te plaît, avance. Allez, c'est parti. Alors, c'est une avancée au ralenti. C'est vraiment pas vif ce matin. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, j'ai une connexion qui est vraiment pas dingue. Alors que là, j'ai quand même besoin d'avancer pour récupérer les infos. Et j'ai connu mieux. J'ai connu beaucoup. Ok, attends, j'ai peut-être regardé ça éventuellement s'il y a une histoire de région qui pourrait être indiquée. Non, on sait jamais. C'est dommage parce que déjà que j'avance pas vite, euh, là j'ai perdu du temps sur des informations qui n'en étaient pas. Là, il y a l'air d'avoir une grosse route hein, tout de même. J'ai envie de changer de direction, même si ça m'est pas indiqué. J'ai l'impression que la route est meilleure de ce côté-là, donc je préfère la prendre. On va regarder ce qu'il nous dit. C'est une SP. Alors les SP, donc c'est les routes provinciales. Carpe Nodolo. Bon, bah, on va aller à Carpe Nodolo, hein. Et une nouvelle fois, bah voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est pénible. C'est assez pénible. Déjà 2 minutes 10. Enfin, plus que 2 minutes 10, pardon. Et j'ai pas eu de grosses informations qui me permettent de me situer. Car là, clairement, les villes, je ne les connais pas. Un rond-point, peut-être éventuellement. Brescia. Oh putain. Alors je sais que j'ai déjà vu, mais je sais plus, je sais pas où c'est. Brescia. euh, Ah, Brescia, voilà. Mantova, c'est Mantoue tout ça là. En tout cas c'est vers le nord. Oh là, la caméra a bougé, ça a vibré. Brescia. Azola, Mandolé, Alors Brescia, ça serait a priori au nord, hein. Ok. Brescia. Mandolé, Medolé, Mantova, Assola. Ok. Assola. Ok. On est quelque part entre les deux. Mantova. Ah, il y a tellement de villes. C'est un enfer. C'est un enfer. Je vois aucune autre ville. Médolé. Assola. Médolé. Médolé, c'est ici. La SP6, hein, c'est ici. On était sur la SP6 au départ. Là, il reste 8 secondes. On était dans un petit village. Ouais, éventuellement, c'était peut-être ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, on était un petit peu plus au nord. Ok. Ah, une nouvelle fois, le choix de direction, est-ce que c'était le plus efficace? Je ne sais pas. En tout cas, on est arrivé sur un rond-point qui donnait pas mal d'informations, donc ça va. Mais ouais, je vais pas à m'avancer sur le choix ou pas. Euh, mais une nouvelle fois, voilà, c'est pénible. Pénible l'Italie, mais bon. La casse est limitée. Par contre, on a des très bons scores devant de personnes qui sont pas de la division, donc du coup, c'est difficile de savoir si les autres ont pu jouer et si les autres ont pu faire un bon score. Mais partant avec un quasiment zéro sur le premier point, je pars pas rassuré du tout. Allez, quatrième point, c'est parti. Ok, là il y a de la vie et il y a de la mer à l'est, sud-est même.
On va essayer de récupérer éventuellement des informations. Ah, Taranto. Taranto. Je vais pas me faire avoir deux fois. C'était où? C'était là, hein? Taranto. Voilà. Ah, Taranto à 393 km. Ah oui, non mais là c'est un peu loin. Taranto, Catanzaro. Ah, Taranto qui serait au nord. Avec la mer comme ça. On va avancer, hein, on va avancer, on va pas rester là. En tout cas, Taranto, Catanzaro et Reggio C. Je sais pas ce que c'est, et c'est peut-être une région. Du coup, nord-sud. Hop. Ok, il n'y avait pas de panneau éventuellement de. Et on est à. S'il te plaît, le nom de la ville pour le croisement final. Rias. Ok. Bah on va continuer de monter vers le nord. Et de l'autre côté, on a quoi? On a. Ah, on est sur la E90. Ok, la E90, c'est ça. Donc, en toute logique, on doit être sur cette route-là. Donc, Taranto, Catanzaro. Catanzaro est là. Ok, d'accord. Donc, on est vraiment sur cette partie-là. Et avec Reggio Calabre qui est là. Oh, je sais pas du coup. Bah si, Calabre, oui, c'est ça. Calabria, pardon. Raccia. Raccia Marina. Raccia Marina. Ok. Ok, ok. Bon, bah là, ça va se faire rapidement. C'était facile. On va vérifier si c'est ce croisement-là, hein. Avec le restaurant, on a la Plagia, ok. Et on a surtout le nom de Pipado. Ouais, Pipedo, la Contrada Pipedo. Et là, il y a le parking. Ouais, on va pas prendre de risque, hein. On va faire le 5000 parce que fuck les points. On a un train. Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur? Non, non. Ah si, on peut. On peut, et on a bien donc la Via della Liberté qui est de l'autre côté, mais avec en tout cas le chemin de fer qui est ici. Donc tout va bien. Allez, on va se chercher le 5000 en se mettant par rapport au bâtiment. Est-ce qu'on a les petits bâtiments qui apparaissent ici? Non, on n'a pas le petit bâtiment qui apparaît ici. Si, le petit bâtiment, il est là, on le voit, toc, toc, toc. Donc je pense qu'on est vraiment juste à côté. Ouais, on est vraiment juste à côté au niveau du bâtiment, donc ici. Ok, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Le point était pas forcément compliqué, donc voilà, faut que j'arrive à faire des différences sur des points qui peuvent être un peu plus compliqués. Potentiellement, le point au niveau de Breccia peut être compliqué si on n'a pas forcément l'information assez rapidement. Euh, ok, en tout cas, merci du coup le Taranto du premier round où je me suis loupé, qui m'a sauvé ici. Next round. Ok, ok, ok. Alors ça c'est mauvais plan. Ça c'est mauvais plan. On va aller voir la petite camionnette. RO. Pinkara. Pinkara RO. Alors les RO comme ça, au niveau des adresses, j'ai un doute parce que ça là-dessus, j'ai pas bien vérifié la chose. Je peux pas sortir. Ah putain. C'est pas les grosses régions, c'est des plus petites régions qui correspondent plus à des villes. Mais par contre, après, là, je saurais pas les repérer. Euh, Est-ce que ça peut correspondre justement à Rome? La région globale, c'est la Ligurie.
Mais ah, donc on était bien à Pingara, ça c'est bon. La A13 Orchiobo Ferrara. Italie, c'est ici. La A13. Alors ça pareil, typiquement, les A quelque chose, c'est un peu un enfer, parce qu'il y a aucune logique dessus. Je comprends pas comment ils ont rangé leur route. On les voit pas. On les voit par moment, on les voit pas à d'autres. A24. Je pense que je vais perdre trop de temps parce que le numéro apparaît ou n'apparaît pas. C'est A13. Ferrara. Ok. A13. Ferrara qui serait donc à l'ouest. Sachant que l'A13 est comme ça. Moyen. Par contre, je peux éventuellement remonter pour trouver, faire du ponçage. Occhiobello aussi. La 13. La 13 a l'air de démarrer ici. Ok. On va faire ça en mode à l'ancienne. Pinkara. Occhiobello. Qui est dans le même sens. Il y a d'autres panneaux là qui pourraient être intéressants. Voilà. La SP 330, SS 334. Donc Ferrara et Combiello. Alors j'avoue, je suis un peu perplexe. 434. La 434. Et ici, on va rejoindre la 13. Ok. Frata. Ok. Frata Posellini qui serait au nord. Pinkara qui est ici. Ok. Tout va bien. On est arrivé là, tac tac tac, on est dans le lotissement par ici. Ok, ça va terminer par un dernier 5000 pour le dernier round, a priori je pense. Du moins j'espère. Euh, la route qu'on a pris, c'est celle-ci. Donc on serait là, avec là le petit chemin pour rejoindre. On a des maisons qui... Ouais, on serait à ce croisement-là. Il y avait les noms des rues. Oui, je crois qu'on avait quand même le nom de la rue au départ. On va vérifier tout ça, bien évidemment. Ouais, Ariel Ben Gurion. Ok. Et on démarre. On démarre juste un peu sous le croisement. Juste un peu sous le croisement ici. Voilà. Bon, ça... Ok, c'est... Bon, c'est pas grave, ça fait 5000. Bon, ça se termine mieux que ça n'a commencé, mais le score est pas forcément dingo avec ce 20 000, 20 300. On va aller chercher Wakolok qui a un pseudo en termes de... Ouh, bah dis donc, il n'y a pas grand monde qui a joué. Ah, personne l'a joué l'Italie quasiment. Non, c'est sérieux? C'est sérieux? J'ai un gros dégoût. Euh, on voit que l'Italie, c'est quand même un point infernal. LCN15, qui était donc mon adversaire la semaine dernière, euh, qui avait fait un score de malade que j'ai quasiment jamais battu. Euh, Bah là, ici, voilà, fait un score bah, vraiment pas terrible. Barry Fishbeer est ici pour les gens de ma division. Il n'y a pas grand monde qui a joué, hein. Mais voilà, une nouvelle fois, si je reprends un peu, si, je vais refaire des stats à la fin, et si je compare un petit peu tous les adversaires que je vais avoir affrontés durant cette saison, un par un, certains m'ont battu très régulièrement, d'autres m'ont battu que une ou deux fois, et les une ou deux fois où ils m'ont battu, ça a été à chaque fois le match que j'ai fait contre eux. Un petit peu de dégoût là-dessus, mais bon, c'est la vie, c'est ça le fait de fonctionner avec ces matchs,
C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien le principe. Euh, Ça peut donner du dégoût parfois, mais là par contre, typiquement, là, je serais un petit peu dégoûté. Là, je suis un petit peu dégoûté. Voilà, par rapport à la semaine dernière, si j'avais pris sur l'Italie, je l'aurais battu. Ok, c'est la vie. Ça marche comme ça. En tout cas, du coup, bah, personne n'a joué. Quasiment personne n'a joué. Je vais reprendre un petit peu tous mes adversaires. Donc, Barry Fishbeer qui est ici. Barry Fishbeer, LCN et moi-même. LCN 15 et moi-même. Et ensuite, Axolot, Ashton, Penoob, Joe. Axolot, Ashton, Penoob, Joe. Pawnoob, Joe. Ils ne sont pas là. Donc les coordonnées géographiques NIT et Mabose, mais Mabose a priori de toute façon on va pas le jouer. Nitnerok et les coordonnées géographiques ne sont pas là. Quasiment personne n'a joué. C'est assez. Je sais pas si c'est l'Italie qui fait peur, ici ils s'entraînent beaucoup. En tout cas, bah, et j'imagine qu'il s'entraîne aussi beaucoup parce que, bah, voilà, notamment Wakolok, c'est important pour lui de gagner et il a largement de quoi gagner. Maintenant, je me dis que, vu la performance de LCN15, il y a moyen de se louper. Alors, c'est vrai que si on récupère pas l'information, si on reste un peu trop figé et qu'on récupère pas l'information. Ah ouais, mais là, je suis un peu déçu quand même de la part de LCN15 parce que le drapeau Sard était visible. Sauf si, bien sûr, il n'est pas descendu sur le port, s'il est tout de suite remonté. Et là, c'est là où ça peut devenir embêtant. Mais le drapeau Sard était visible. Euh, Ensuite, le premier point, bah ouais, le premier point était embêtant. Mais du coup, ça peut être bon signe de voir qu'un joueur performant comme lui peut se louper par rapport à Wakolok. Peut-être que Wakolok va potentiellement se louper. Ok, eh bien, du coup, je vais couper ici. Je vais pas avoir le résultat pour cette journée de suite. Il va falloir que j'attende demain, voire après-demain. On saura, on saura pas ce qui va se passer d'ici mardi. Bilan, bah, lors de la prochaine vidéo. Ou peut-être une petite vidéo complémentaire entre-temps. Sur ce, merci d'avoir regardé ce moyen round en Italie, mais j'en attendais pas beaucoup mieux. Je savais qu'il allait avoir un round qui allait faire très très mal. Et puis s'il n'y a pas d'ajout, en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier round de cette saison 3 de Reddit League en ce qui me concerne. À bientôt, au revoir.